你好。Konnichiwa. Bonjour. Hola. 刚刚是租了一个蓝莓冰奶。J'en parlais tout à l'heure pour ceux qui aiment la partie photo. Voilà, il y a la marque qui s'appelle Wangnuo. Je sais parce que j'ai eu des produits de. Il y a un anti-bélier là. Non, c'est ça. Ils sont en train de cacher un truc. C'est une marque qui fait beaucoup de photos, forcément. Et ils ont plein d'accessoires que vous trouverez sur internet. Ils ont même une caméra. Ils ont la Yongnuo. Entre 5000 et 50 000. Entre 5000 ça fait 130 x 5 ça fait 500 800 balles, entre 800 et 8000. Ok, ça regarde. Ok, ils ont des lentilles aussi. Alors là encore une fois voilà, c'est très ciblé pour ceux qui font de la photo. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit vous restez plus longtemps. Bah on peut pas tout. Je peux pas rester longtemps partout hein. Surtout donc là je connais vraiment que dalle. Ah il est là le Yongnuo. Je sais pas, 5000, je sais pas, ça se trouve c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf, vous dites-moi, je viens, je l'achète. Mais ça se trouve, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre comme appareil photo. Mais pourquoi pas. C'est 800 balles quand même. 800 balles, il y a peut-être la lentille avec. Un truc, je sais pas, mais j'espère. On s'en fout. On continue. Je viens d'éteindre la caméra. Non mais j'étais là. On était là-bas. J'étais là. Et là il y a un gros magasin Oppo. Et le truc c'est qu'ils font Oppo et OnePlus. Tu vois comme quoi ici ils sont pas fâchés. Voilà donc là elle me voit arriver avec la caméra. Bon, ok. On va jusqu'au moment où elle me dit non. Oppo, ok. Elle va peut-être chercher la traduction. Là c'est la gamme Reno. La gamme montre. Il y a une nouvelle montre qui est sortie cette semaine. Et la gamme Find. Je crois qu'elle leur a demandé s'ils pouvaient filmer. Et je crois que les mecs s'en battent les couilles. Ou alors ils vont arriver, ils vont tous me tomber dessus. Oh il est joli celui-là, le Find, le N3, on avait déjà vu. Au niveau des montres, est-ce qu'ils ont les nouvelles? Alors il y a la Watch 3, la Watch 3 Pro, la Watch. Et le Find N3. Mira. No vidéo? Ah ok, voilà. Bon, après, vous avez compris comment il faut faire. Hein. Tu rentres, tu filmes. Puis après, elle arrive, elle dit il faut pas filmer. Mais en même temps, voilà, je voulais pas rester 1h30. Là, tiens, je suis passé la fois, il y avait un gros magasin DJI. Je voulais voir si je pouvais trouver un micro. En fait, ils vendent un micro-cravate. Pas un truc sans fil, hein, parce que j'ai déjà ça. Un truc avec un fil, mais DJI, et non, il n'y a pas. Voilà, donc là, en gros magasin DJI. Il y en a partout, je crois, même en Europe, et j'en ai même vu en Thaïlande, donc c'est pas un truc révolutionnaire. Mais ça permet peut-être de voir plus de produits. Mais je crois que les produits ils sortent en version monde direct, quoi. C'est-à-dire que les trucs que tu trouves ici, tu les trouves ailleurs aussi facilement. Il n'y a pas de grosses exclusivités DJI Chine. Quand c'est des grosses marques comme ça, les produits, voilà, ils sortent et le monde entier les a. Parce que là, il n'y a pas vraiment de version globale comme sur les téléphones où il faut qu'il y ait une ROM qui soit particulière. Généralement, ils arrivent à les avoir. Quoique si, je crois qu'ils en ont vu sur certains drones à cause des réglementations. Bon, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi ici. À la douane avec ton drone. Voilà. Bon, bah voilà, après on a... on continue. Je viens voir là parce que j'ai vu qu'ils venaient tous acheter des sacs là. Qu'est-ce qu'il y a Pure Coton? Qu'est-ce qu'ils vendent Pure Coton? Qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Le problème c'est qu'il y a A1, A2, ça doit être des tailles peut-être. Non, faut scanner. 155. Je sais pas ce que c'est. C'est des culottes ou des mouchoirs ou voilà. S'il y en a qui est capable de me dire ce que je loupe. J'ai vu plein. En fait, c'est des masques ou je sais pas. C'est pas facile à trouver. Hein. J'ai demandé à Google. Nous y voilà. Regarde. Tu t'inscris comme un nouveau membre et tu reçois un cadeau gratuit. C'est gratuit. Voilà. Alors,
Putain, pour s'inscrire là-dessus, je crois que c'est WeChat et je sais pas, ça fait 2 fois qu'il me bloque WeChat. En fait, je m'inscris et à chaque fois, quand je demande à tous les gens de m'inscrire, ils m'ajoutent pas en masse, mais ils m'ajoutent quoi, tu vois. Et ils me bloquent parce que je suis un étranger, ils me demandent mon ID chinois et voilà, c'est la merde. Ok, ici, il faut quoi? Je vais aller voir si ça scanne. Attention. Ouais, c'est ça, il faut se mettre sur Weixin ou QQ. J'ai ni l'un ni l'autre. J'ai QQ mais que sur l'ordinateur. Parce que pareil, j'ai QQ sur l'ordinateur. Quand tu veux mettre sur un téléphone, c'est un nouveau identifiant. Il faut que vous demandez à vos 3 amis sur QQ de scanner un code pour pouvoir activer le machin et tout. Bon bref, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Donc QQ, bon ça c'est démodé, il n'y a pas. Et Weixin, il va falloir que je le mette parce qu'à chaque fois on me le demande et tout. Et ça fait 2 fois. Comme c'est lié avec le numéro de téléphone, ça fait 2 fois que je crée un compte. Et 2 fois que ça marche une journée ou 2 et après ils me dégagent. Donc, et les Chinois ont le même problème avec WhatsApp où j'ai plein de partenaires qui me disent ils mettent WhatsApp puis après au bout de 24 heures, 48 heures, ils les dégagent parce que voilà, limitation par pays. Il y a d'ailleurs des cochonneries là, fais voir. Qu'est-ce qu'elles vendent elles? Elles vendent plein. Du nougat. Sérieux? Ah ouais. D'accord. Ok. Ça c'est des bananes, je reconnais. Il y a plein de trucs bizarres. Ok. Ça, je fais les mêmes. Pas plus. Bon, Huawei. Est-ce que il est plus... ce Huawei là, il est beaucoup plus joli comme elle. Voilà. Ce Huawei là, il est beaucoup plus joli. Combien de temps ils ont un truc pour maîtriser les gens, pour maîtriser les youtubeurs. Est-ce qu'ils vont me laisser filmer ou pas? Non, est-ce qu'il va me dire non, on va pas rentrer, mais bon, là vous avez compris, c'est du 1m60 ou pour la Chine. Là-bas c'est un ordinateur. Dans un autre magasin j'ai réussi à faire une vidéo, en fait c'est un tout en un, et il y a l'ordinateur et tout dedans, un peu comme Apple fait. Voilà. Bon, on continue, on va bientôt arriver à mon building préféré. Tiens, au petit hasard d'une route, ils vendent alors c'est Baobao. C'est les raviolis, ça c'est les Baobao. C'est une espèce de grosse pâte à pain dans lequel ils mettent des trucs dedans et tout. Alors si ça vaut 3 yuan, c'est le prix de rien. Hein. Ça fait 40 centimes, tu vois. Mais 1,5, 2 là-bas, on est plutôt sur 8 yuan, ça fait 1 euro, pour vous donner une idée. Donc on est à 4 fois moins, vers 25 centimes, voilà. Et bah tu peux manger quoi, toi, c'est voilà, encore une fois c'est très typique. Je vais pas me casser la gueule. Voilà, là il y a le truc aussi, là, pas mal. Hein. Ok, des petits gâteaux et tout. Et ben étonnamment, il y a quand même beaucoup plus de cochonneries qu'avant. Avant, il n'y avait pas trop de gâteaux, de sucreries et tout. Et là, on voit de plus en plus des endroits où ils vendent des cookies ou... Voilà, les Chinoises vont toutes devenir des petites grosses. Ça y est, maintenant, comme en Thaïlande. Toutes petites grosses partout, là. Avant qu'on pensait tous que... Qu'est-ce qu'elle vend, elle? Ok. C'est non. C'est non. Madame, c'est non. Je veux bien faire des efforts. We can, ok. We come. Yeah, yes we come. Voilà, là on arrive sur mes buildings préférés. Celui-là, je crois qu'il est connecté avec celui-là là-bas en fait. Vous pouvez commencer ici, faire les étages et après au milieu vous pouvez arriver là-bas. Moi je préfère faire ceux de là-bas. Alors l'intérêt c'est que j'ai déjà fait ça en faisant... je vous ai fait une autre vidéo où j'ai fait 100 € d'accessoires iPhone achetés ici en achetant un peu un de chaque. Donc vous voyez les camions, on trouve les camions électriques... on trouve pas mal ici, nulle part, ça c'est le genre de truc que je voulais aussi pour faire un van et introuvable nulle part, ici il y en a plein, ils ont tout ça les livreurs mais c'est chinois pour les Chinois, on est bien d'accord. Ça respecte un peu les lumières, bon sauf qu'il y a sur des rebelles évidemment je vous dis. Bon les scooters c'est nawak, dans les deux sens, des deux côtés, tu peux pas y arriver. Là, juste un moment où je dis ça respecte un peu. Normalement les gens ils attendent que ça se passe au vert. Hein. Vous allez perdre vos crédits, vous allez perdre vos crédits de points patriotes. Hein. Je vous dis moi. Ah voilà. Là, mais il faut quand même faire attention au scooter. Il arrive comme une balle là. Voilà.
voilà, autre building, celui-là. Donc celui-là, j'ai déjà fait une vidéo 100 €. Donc je vous mettrai quelques petites séquences que j'ai déjà fait la semaine dernière, je crois, pour que vous puissiez voir un peu ce que vous pouvez acheter. Mais on va pas refaire ce mall-là, puisqu'on l'a déjà fait, et ça suffira. Sur la sécurité et tout. Il y a plein de touristes là, donc ils doivent avoir l'habitude maintenant des cons comme moi avec leur caméra. Je vais commencer à arriver à me fondre dans la masse. Tiens, je viens d'arrêter la caméra et je viens de me rendre compte qu'il y a un magasin Rimax. Rimax, c'est assez connu, alors en Asie bien évidemment, mais je crois que même en Europe, je crois, c'est le genre de produit que vous connaissez pas mal. Voilà, donc là, il n'y a pas de moyen que je fasse striker avec ce genre de musique. Film protecteur, en vérité. L'intérêt de Rimax, encore une fois, je crois que c'est les Australiens qui ont monté une marque ici. C'est le packaging. Voilà. Le packaging, il est vachement classe. C'est des trucs qui sont faits pour mettre en rayon. Tu achètes les produits, tu mets en rayon, c'est propre. Les produits sont quali, il y a un packaging et tout. C'est plutôt pas mal. Ouais. Plein d'écouteurs. Plein. Oh, il y a encore un truc là à côté. Max Life, d'accord. Sac à dos. Ça fait un peu penser de plus en plus à Xiaomi. Alors, à part qu'ils n'ont pas de téléphone, mais vous voyez. Ils doivent avoir des gourdes, ils ont des écouteurs, ils ont des casques, ils ont des enceintes, ils ont des films protecteurs, ils ont plein de trucs. Donc ce qui fait que, vous voyez, quand les batteries, les mêmes qu'on a acheté dans le market et tout, c'est celle-là que j'ai acheté hier. Tu crois que c'est une Rimax que j'ai acheté C'est possible. 129. Vous comparerez les prix, mais il me semble avoir payé 150, un truc comme ça. Hein. Je crois que c'est exactement la même, c'est une 10 000 mAh. Je me suis fait carotte quoi. Voilà, comme quoi, vous voyez, en cherchant un peu, en comparant. Voilà, le but c'est d'acheter hier 130. Attends, je vais regarder. Je viens de vérifier. Ah, voilà, c'est pas les mêmes. Moi j'ai 3 câbles sur les miennes. Voilà. Il n'y a pas. Voilà, oh, bah, ça me rassure un peu. Je me suis pas trop fait. Moi j'ai l'écran LCD aussi, mais pas au même endroit. Ok, donc il y a un écran en haut. Mais moi j'ai 3 câbles derrière. J'ai USB-C, Lightning et USB. Ce qui peut être bien pour la recharger au moins en USB, tu vois, parce qu'on n'a pas toujours de USB type C. Et moi j'ai payé 150 yuan là-bas. Et ici elles font 130. Tu vois, 130, mais il n'y a pas de. J'ai même l'impression qu'il n'y a qu'un câble sur celle-là. Tu vois, il y a des modèles où il n'y a qu'un câble et des modèles où il y a 2 câbles. Donc ça va, je ne me suis pas trop fait carotte, la mienne est mieux. Sinon, je retournais le voir, dans sa gueule la batterie. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Là, il y a un autre truc qui s'appelle Tazata. Voilà, le nom est complètement improbable. Alors là, c'est des enceintes. Et après, vous trouverez plein de petits magasins, ok, jusqu'au Sec Plaza. Alors, le Sec Plaza, en fait, il est vachement haut, mais tout en haut, en fait, c'est souvent des bureaux. Il n'y a pas... Voilà, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas grand chose à y faire, mais c'est beaucoup de bureaux. Et après, on a pas mal de magasins. Voilà, on va faire ça. Alors, on a beaucoup d'électronique, de gadgets, de LED. C'est vrai que c'est un petit peu... Moi, j'aime pas trop parce que c'est un peu fourre-tout. Là, tu vois, là-bas, par exemple, il y a des idées avec les écrans. Pas mal. Voilà. Ça peut donner des idées de venir là et de voir des choses pour lesquelles, tu vois, ça va jusque là-bas. Et après, en haut, je crois que c'est fermé. Les étages sont fermé complet et il y a plein de petits magasins. S'il y en a qui se rappellent, j'étais tombé sur mon pote là, qui faisait des machines à miner il y a ça longtemps. Et là on est encore une fois sur il y a de l'électronique, on retrouve à peu près les mêmes choses qu'on avait dans le building, les talkie-walkie. Nous on achetait il y avait un mec là, on achetait les adaptateurs US vers français, où on avait trouvé un mec là qui nous les vendait pas cher. C'est juste des tout petits boui-boui en plastique qu'on livrait avec les téléphones parce que ils étaient tous en prise américaine. Et comme on avait de gros volumes, on venait là, on achetait un gros sac et il y avait tous les adaptateurs dedans. Après c'était pas des produits incroyables, mais le but c'est vraiment de convertir la prise américaine en prise française quoi. Et deuxième étage, bon, vous avez vu, se passe quasiment la même chose, hein, avec des... Ok, des LED et tout. Alors c'est vraiment... ça peut être sympa, hein, si tu es à la recherche de la vérité. Tu viens là, tu traînes, tu te fais les allées, là tu sais que tu peux te faire le seg et tu peux vraiment avoir un visu assez rapide de ce que tu pourras trouver à Huanchambe, même si après... On l'aura vu, il y a vraiment des buildings qui sont dédiés à chaque activité. Avant, il y avait un qui était dédié aux jeux vidéo. Et la fois, je suis allé, il est complètement fermé maintenant. Il a dû se déplacer encore une fois, mais
Il n'y a plus trop. Là, il y a un magasin. Oh, là, oui, on monte en gamme. Oui, là, il y a une grosse différence entre les étages, c'est incroyable. Là, bon petit, je sais pas si c'est un magasin Dell ou un revendeur. Là, on a Asus, pas mal. Là, on a HP. Et on est vraiment monté en gap en peu de temps, là. Ici, je crois que j'étais venu une fois, je crois que c'était pour les écrans. Là, c'est Huawei, là. Ouais, okay. C'est Huawei, avec les X Pro, Nova. Il y a des imprimantes Huawei aussi, hein, encore une fois. Vous savez qu'on avait vu, c'est Xiaomi. On vient de les voir à l'instant, il y a des imprimantes Xiaomi. Comme quoi, voilà. Zhangmei, ok, on continue à monter dans les étages. Vous avez vu le contraste entre, entre en bas, avant c'était comme ça, et de plus en plus la volonté de faire des petits stands comme ça, c'est sympa. Là, voilà, on est sur l'étage intermédiaire. Lui il est là, oh là, c'est en plein chantier là. Là on est plus sur la partie informatique, Aeros et tout. Donc là, quelque part, si c'est le but, vous trouverez des marques chinoises d'écran, AOC. Je ne sais pas si ce soit vraiment chinois, je sais pas si c'est taïwanais. Vous me direz en commentaire. Des cartes graphiques à manger. J'ai faim maintenant. Mais je vais retourner au George à l'entrée là-bas. Il était bien sympa le mec. J'ai trouvé une petite table et tout. Et petite cour. Ok, on continue à monter dans les étages. On va se faire jusqu'au dernier. Après en haut, vous voyez, c'est fermé. C'est-à-dire que les étages sont... Bah, c'est la même chose, mais c'est plein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien au milieu. Tu peux pas te jeter, dans le vide. Ok, là on arrive vraiment sur la partie informatique, mais mémoire. Ouais, on est plutôt sur le disque dur. Même si pendant... il y a des abîmes, ok, le tapis de souris. Là par contre, vous les trouvez... Oh, les tapis de souris, ils ont trouvé vachement bien, pas excessivement cher. Bon. On a déjà 8. Donc voilà. Là, oh là, on est... Voilà. Câble management pour l'informatique, c'est ici que ça se passe. Ok, on continue à monter. Bon, encore une fois, je pense, Juan Chambé, je vais pas dire qu'il faut une semaine, mais il faut prendre le temps parce que c'est fatigant de faire tous les buildings, machin. Il y a du monde, regardez, vous avez envie de tout acheter. C'est compliqué, c'est très compliqué de vous résumer ça. La vidéo, j'aimerais bien qu'elle fasse moins d'une demi-heure, même si pour vous, voilà, ça va être... pour beaucoup, ça va être trop court, et puis pour d'autres, ça va être trop long. Là, encore une fois, ici, on remonte et on va se faire le dernier étage. Et après, je crois qu'en haut, c'était plutôt ils vendaient plutôt de l'accessoire. Vous voyez, un peu comme les petits magasins comme ça. Ou, par exemple, nous, quand on faisait les packs geeks, pendant un moment, on faisait un pack geek, genre 30 balles, et on essayait de trouver pas mal de trucs. On venait des fois là, parce que trouver des vendeurs avec des produits qui sont un peu particuliers, pour pouvoir mettre dans le pack. Voilà, là, on est sur le device. Les hubs USB-C, voilà, pour vous donner une idée, en fait vous avez là, et attendez, on est où? Là il y a un mur, là il y a un mur. Donc si là il y a un mur, ça veut dire qu'on peut aller jusque là-bas au fond. J'ai pris ma veste aujourd'hui, j'aurais pas dû. Là on a du clavier, encore une fois, des adaptateurs, des alimentations. Alors après les alimentations c'est comme tout, hein. Tu trouves du pas cher, et du cher, et des trucs bien. Antenne, ok. Là, il y en a encore un peu là. Voilà. Et après, tu peux te faire. Après, quand tu as du courage, comme moi, tu sais que. Enfin là, maintenant, c'est plus mon business, mais avant, c'est ça. On faisait les trams. Jusqu'à, tu sais, tomber sur le truc où tu arrives et tu te dis waouh. Là, souvent, c'est des stands normalement où les vendeurs mettent leurs produits dedans et ça permet de les trouver plus facilement. Lui, par exemple, qu'est-ce qu'il vend? Voilà, là, des espèces de. Il est rigolo celui-là. Ça là voilà avec le wireless, le 4 en 1. En fait c'est en tournant comme ça que tu peux trouver des produits un peu insolites. Ça, tout le monde connaît. Mais ça j'ai jamais vu un peu arrondi comme ça, avec les LED et tout, j'aime bien. Voilà. Là tu pourras trouver des trucs et là tu peux leur demander, c'est souvent les usines directes. Les câbles, ok, on continue à monter. On va tomber sur Dimitri à tous les coups, ça serait bien. Là on est sur les casques gaming. On commence peut-être à monter pour certains, déjà, ça commence à les intéresser. À dire ah ouais, il y a des produits. Alors après attention encore une fois, il y a beaucoup de, il y a plus trop de Shanzai, c'est-à-dire des produits vraiment de merde. Il y en a beaucoup, hein, tu peux trouver facilement. Mais il y a de plus en plus de fabricants qui décident de faire leur propre marque.
pour faire un produit, tu vois, un peu quali. Câble, c'est voilà, câble. Tu te demandes, c'est qu'est-ce qu'ils vendent? Bah des câbles. Oula 3615, oula, qu'est-ce qu'il vend lui, ça? Des claviers, là des hubs, ok, là aussi. Oh, des bons claviers. Oh putain, clavier souris, j'aime beaucoup le design. Allez, on continue à monter et voilà, en fait c'est par étage. Je suis sûr que si j'avais été un peu plus malin, depuis le bas tu peux voir en fait à quoi correspond chaque étage. Computer, mobile, game, accessory, push stand, chain center, mouse, keyboard, converter, câble, Bluetooth, live. Et on est au plus haut, ça y est. On est on fait le dernier étage, voilà. On est au dernier, là c'est pas mal. On va essayer de retrouver. Alors souvent, plus on monte, moins il y a d'escalators. Donc là, moi, à mon avis, peut-être qu'ici il n'y a plus. Là, c'était le dernier, il n'y aura qu'un escalator, donc on sera obligé de faire une boucle et de redescendre ou de prendre l'ascenseur. Vous voyez, là c'est moins, il y a beaucoup moins de monde. Hein. La carte, ok, il y en a encore un peu là-bas. Ici, là, avec les portes coupe-feu, ça. Là, oui, c'est le meilleur. On est d'accord, c'est le meilleur moyen de se perdre. De couper par le. Là, non. Là, retomber par là-bas. Ici, des gens. Voilà. Là, on est plutôt sur les grossistes, hein, dans le haut du panier. Voilà. Là, c'est, vous voyez, les bureaux, ils sont là, les mecs, c'est là où ça stocke. Et après, bah, en fait, après, en haut, c'est des bureaux. Voilà, vous prenez les escalators. Enfin, vous prenez les ascenseurs. Désolé, c'est mon petit côté Jean-Claude Van Damme. J'arrive plus à parler. Je connais plus ma langue natale. Je suis perdu. Excusez-moi, j'essaie de retrouver. C'est trop. On va faire le con. J'essaie de retrouver le. C'est pas là. C'est pas là. Non, j'ai pas dû. Je crois qu'il venait de quelque part, mais il y a peut-être des ascenseurs. Je vais essayer de. Non, il y a la lumière là-bas, regarde. Je suis pas perdu. C'est juste que je sais pas. Je sais pas où je suis. Ah là, regarde là, il y a un grand espace vide, là, il y a à manger. Ok, là c'est bon. Ici, là il y a des radios, et là il y a des escalators, bien sûr. Non mais c'était pour la vidéo, vous avez cru que j'étais perdu? Début de la vidéo comme ça? Bien sûr que non, c'est pour donner un peu de suspense. Tu vois, je fais genre, waouh, mais c'est où et tout. Tu as cru, hein? Moi aussi. Si moi j'y ai cru et tout, voilà. Et là on retombe sur notre pote là tout à l'heure, avec notre clavier et tout. Voilà. Bon, pendant que la batterie n'est pas fière, je vais recharger un petit peu et on va continuer la vidéo dans Juan Chambé, bien sûr. Bim, et voilà, et donc pour cette conclusion, on va la faire directement à l'extérieur et je vais la faire avec le DJI, puisque une des promesses qui nous est faite par DJI, c'est cette réduction de bruit apparemment incroyable qui va nous permettre d'enlever le brouhaha. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de brouhaha là? Ça va, il y a un peu de bruit en fait. Si vous les entendez, les scooters, il y a la musique et tout. Si vous les entendez, c'est que c'est quand même, voilà, c'est que le micro fait quand même plutôt bien le taf, mais on n'a pas mis la réduction de bruit. On va activer la réduction de bruit ici. Voilà. Là, je vois que la réduction de bruit est activée et en théorie, ça devrait être beaucoup mieux pour vous. À savoir que j'ai vu sur l'appareil que tu peux régler la puissance de réduction de bruit. Là on est à 12. Ça veut dire que réduction de bruit, je suis à 12, donc on devrait entendre quasiment que ma voix, même si, vous voyez, on est au milieu, voilà, je gueule à côté, on est comme ça et tout, voilà. Je vais remettre la réduction de bruit en mode ici, voilà, je vais la redescendre à 1, voilà, là je la redescends, là elle est en mode normal, ok, donc là normalement en théorie, vous devriez entendre que le doux son de ma voix. Est-ce que je peux mettre moins, ah ouais, je peux mettre moins 12. Là vous voyez la réduction de bruit, on est à moins 12 au niveau de l'ANC. Il y a un peu de bruit, ouais, l'autre qui gueule et tout, voilà, on entend. Comme c'est tous les scooters électriques, c'est vrai que ça fait un peu moins de bruit. Et maintenant on va l'enlever directement ici. Voilà, là on a enlevé la réduction de bruit, on est dans le mode normal qu'on pourrait entendre. Voilà. Donc pour faire une petite conclusion, pour la petite conclusion, on va mettre la réduction de bruit ici, tac. Ici, je vais le mettre en mode normal, on va le mettre à 0. Voilà, voilà. Donc là, on est à 0. Petite conclusion de ce petit bilan de Juan Chambé, on peut trouver quand même pas mal de choses. Ça a bien évolué. Les marques chinoises ont bien senti la tendance où
2010-2011, c'était Shanzai, c'est-à-dire que ça copiait tout et la qualité était souvent pas au rendez-vous. Et les marques, enfin, les fabricants ont bien compris qu'ils devaient, pour survivre, créer des marques. Parce que s'ils ne créaient pas de marque, et où avec un packaging, avec un branding et un minimum de qualité, ils n'allaient pas arriver à survivre. Et c'est pour ça qu'on voit pas mal pas mal de marques ont émergé, Huawei, Honor, des choses comme ça. Mais on voit que même pas mal de petites marques chinoises tentent l'aventure en disant ouais, on crée notre propre marque et ça sera quand même voilà, ça sera plus intéressant pour vous d'acheter un produit. Donc comme vous achetez une marque, d'acheter un produit qui est plus quali. Ah, ils vendent des baobabs aussi. Et scooters partout, c'est un truc de fou. Voilà. Là, j'espère que la réduction de bruit sera très efficace. Oh, et pourtant, on est juste en mode 0. Je vais l'enlever pour que vous puissiez, voilà, en finir un petit peu, entendre la différence. Alors, cette vidéo sera en 2 parties. Un pour le test du micro DJI, bien sûr, et pour présenter Huanshanbei, où je vais vous présenter un peu la Chine, voilà, en version 2024, vu que maintenant, je bosse depuis ici. Voilà. On remet la réduction de bruit, par exemple. Ouh, ouais, oh, ça va mieux, hein. Pour moi, il n'y a aucune différence. Allez, bon, prenez soin de vous. Petit like, commentaire, partage, tout ça, tout ça. Pour DJI, la vidéo continue. Et puis pour les autres, bah, la vidéo s'arrête. Comme ça, vous verrez un peu de contenu partout. Ni hao. Konnichiwa. Bonjour. Hola.